Donc Delphine, merci pour ta question. Alors là où j'ai du mal, c'est que moi, j'ai 1000 trucs à faire et je lui demande le plus CNV possible de l'aide, mais ça coince. Tu parles de ta... Attends, c'est la petite... Ah oui, qui a 9 ans, je crois que c'est ta fille qui a 9 ans. La CNV n'est pas un moyen que vos demandes soient satisfaites. Ça marchera peut-être même moins bien que la menace à court terme d'ailleurs. Quand les gens, après la CNV, qu'ils ont l'espoir que ça marche, entre guillemets, le ça marche, c'est pas que l'autre personne s'exécute. Si vous faites des demandes et qu'elles sont pas entendues, c'est peut-être que de l'autre côté, la personne n'est pas prête à faire ça. Soit ça coûte trop cher, soit elle n'a pas de disponibilité pour vous, soit elle n'a pas envie de donner par rapport au lien. Donc il y a plein de trucs qu'on peut se poser comme question. J'ai écrit un article là-dessus récemment qui a été posté en début de semaine, qui touche à ce genre de choses. Quand on fait des demandes à quelqu'un et que par rapport à ça, il veut pas, c'est son droit. Le truc, c'est qu'il y a des conséquences. Bah, typiquement, la conséquence naturelle, je parle pas de punition. Bah, maman fait toutes les tâches ménagères dans tous les sens, maman est crevée, maman a plus de temps à consacrer à son enfant après parce que elle en peut plus. Ça mettrait les chances de ton côté pour que je passe du temps avec toi si tu me filais un coup de main. Parce que voilà, si on gagne, je sais pas, 10 minutes, eh ben, je peux les passer avec toi. Alors que là, je suis sous l'eau. C'est ça, j'avais prévu de te faire des crêpes ce soir et je suis fatiguée et du coup, si je dois en plus faire ça et que tu m'aides pas, j'aurais pas envie de faire les crêpes. Donc c'est pas encore une fois du chantage, c'est vraiment une conséquence directe. C'est pas grave, les crêpes on les fera une autre fois. C'est pas je te punis de crêpes, t'en auras pas. On les fera une autre fois, c'est juste que j'ai pas le courage ce soir, désolée. Mais après, chez nous, on exige entre guillemets pas l'aide, la participation pour les travaux ménagers. C'est d'ailleurs un sujet qui n'est pas vraiment encore réglé. Non, pas vraiment. On essaye de s'organiser tous ensemble. Moi, j'ai un fonctionnement différent de Stéphane, parce qu'en fait, j'ai connu la maison avec 4 enfants à la maison. J'étais à temps plein et j'avais énormément de boulot. Donc, à l'époque, oui, je faisais participer tout le monde, il fallait qu'on m'aide. Là, maintenant que j'en ai plus que 2 à la maison, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça me pose pas a priori de problème de faire les tâches ménagères quand je suis pas trop fatiguée. Quand j'ai vraiment besoin, je vais aller partout à dire venez m'aider s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin, vraiment besoin. Donc c'est pas l'idéal non plus, c'est comme ça que je fais. Et toi, par contre, t'aimerais plus que ça soit, comment dire, réparti équitablement dans la famille. Plus planifié, en tout cas. Moi, avec ta méthode, le problème de ta méthode quand on est de l'autre côté, c'est qu'on peut être interrompu dans un truc important pour nous parce que tu as besoin d'aide maintenant tout de suite. Quand le Ouais, bateau c'est coule, ça. c'est tout de suite. Ouais. Et si on te dit non, je suis occupé, ça te fait, t'es déjà pas bien, tu coules encore plus. Donc c'est un peu, enfin, ça laisse peu de marge de manœuvre, on va dire. Moi, je préfère quand c'est plus en amont. Après, on n'a pas du tout les mêmes standards par rapport à ça. Moi, ça me dérange pas de dégrader la qualité d'un repas parce que j'ai la flemme. Et toi, c'est important pour toi, sûrement, que les enfants aient quelque chose de correct à manger. Ce dont on a souvent parlé par rapport à ça, c'est la sensibilité, par exemple, vis-à-vis du ménage. Le lavabo, moi, je le vois très vite quand c'est sale et du coup, je perçois qu'il faut le faire. Toi, tu perçois pas. Moi, je ne vois pas la crasse, c'est simple. Donc, en fait, l'idée de nettoyer ne peut pas me venir parce que je ne vois pas la crasse. Enfin, il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ça monte au cerveau. Et que ça devienne un problème pour moi. Oui. Maman, elle était partie Porter les courses à mamie. porter des courses à mamie. Et moi, j'avais envie de faire le ménage. Bah, du coup, j'ai pris l'aspirateur et j'ai passé l'aspirateur. Mais ça, c'est juste étonnant. Envie de faire le ménage. Je sais pas, aussi, je vois Steph, il y avait des saletés, il ramassait à la main et il mettait à la poubelle. Quand c'est gros, je le vois. Quand c'est un gros bloc de trucs, je le vois et je le jette. Comme ça, je vois J'ai plus. pris l'aspirateur, je me suis dit, je vais pas le laisser le faire à la main. Mais pourquoi on en est arrivé là? Ah oui, parce que Delphine demandait comment elle faisait. Si tu te centres sur toi, ton besoin, là je suis sous l'eau, j'ai besoin d'aide pour telle tâche ménagère, il se peut que ça connecte pas en face. Moi l'invitation pour ça, c'est de te connecter sur plutôt de la personne en face, l'enfant, donc du coup, qu'est-ce qu'il vit actuellement, c'est quoi ses objections par rapport à ça, parce que s'il dit non, c'est que ça va contre un des besoins à lui. C'est d'autant plus facile que les autres soient prêts à satisfaire nos besoins à nous, qu'on satisfait les leurs. Et puis éventuellement chercher des solutions par rapport à ça, des solutions gagnant-gagnant, donc négocier. Sachant que si ton besoin est urgent et que tu n'as pas 1 heure pour discuter ou le temps qu'il faudra, ça risque de t'énerver encore plus que ça traîne en longueur. Donc c'est peut être des discussions qui sont intéressantes à avoir à froid plus qu'à chaud. Oui, il y a des gens pour les tâches ménagères qui mettent des tableaux. Moi-même, quand j'étais petite, j'avais des jours pour faire la vaisselle. Et je sais pas, moi j'aime pas tout ce qui est trop cadré. Si vous avez lu mon livre, vous le savez. Tout ce qui est cadré, qu'il faut faire ça, c'est un règlement, tous les jours c'est la même chose, moi ça m'horripile en fait. J'aime bien la légèreté, l'émergence et j'ai confiance qu'on va s'entraider. Si je dis vraiment mes besoins, que je vais trouver quelqu'un pour venir m'aider. Voilà. On peut voir les gosses comme des colocs. Ben Steph en a parlé. Oui,
Sauf que je pense qu'ils n'ont pas choisi de vivre en coloc en disant je viens dans cette maison et je vais prendre en charge une partie des choses. Et l'argument légal, tes parents, t'es censé me nourrir, me loger, me blanchir. Donc, hop. J'ai passé 20 ans à m'occuper de mes gamins en mode maman dévouée complètement à leur service. Et d'un coup de me dire ouais en fait si j'ai pas envie de faire à manger ben ils se démerdent, ça me fait bizarre. J'ai vraiment gardé encore ce vieux réflexe de maman poule qui a besoin de prendre soin. Mais en fait ça me plaît, donc c'est l'inverse de toi. C'est toi les tâches ménagères ou tout ça te plaît pas. Ah oui, c'est sûr, ça me plaît pas. Moi ça me plaît bien, enfin j'aime pas quand je le fais, mais une fois que c'est propre ça me plaît, je vois la différence. Faire un bon repas, un gâteau, je me régale de me dire tout le monde va être content. Donc tu vois, c'est très différent. Toi, c'est vraiment, ça te pèse, du coup, ça devrait être, tout le monde s'en mêle et le fait. Et je trouve ça tout à fait légitime. Et moi, ça me pèse pas, donc je le fais, et quand je peux plus ou que je veux pas, là, j'ai besoin d'aide et je le dis clairement. C'est vraiment deux façons différentes de voir. Du coup, on trouve un équilibre entre nos deux manières de faire. Voilà, toi, tu en prends une partie, j'en prends une partie, et jamais c'est trop pour moi, je laisse, trop pour toi, tu laisses. Enfin, oui, voilà. moi, j'essaie de jamais atteindre ton niveau dans lequel tu es surmené parce que je sais que ça va me faire super yèche de me faire interrompre à un moment où j'ai pas décidé d'être interrompu. Ouais, c'est sûr.